Bonjour, c'est Bernard. Vous vous rappelez, on est déjà venu ici. Ouais, vous avez tous eu des gens en consultation où vous vous êtes demandé, mais comment ont-ils pu faire pour en arriver là? Et en fait, moi, la première personne que j'ai entendu dire ça, c'est Connery Andreas qui dit toujours, quand j'ai des clients en consultation, que je vois dans quelle situation ils sont dans leur vie, je me pose toujours la question de savoir, mais comment prennent-ils leurs décisions? Et en fait, c'est la seule vraie question à leur poser. Comment les gens font pour en arriver là? En fait, ça veut dire qu'ils prennent les décisions d'une certaine façon, qu'ils ont des biais cognitifs qui leur permettent de prendre ce genre de décision qui les conduit dans une situation, somme toute, assez désagréable pour eux. Et cette situation, très souvent, elle est répétitive. Elle est répétitive à tel point que ils croient changer, mais en fait, ils refont toujours de la même chose. Ils refont toujours de la même chose parce que les mêmes biais cognitifs s'appliquent. Et votre rôle, c'est quelque part de leur permettre de trouver le moyen d'échapper à ces biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, c'est quoi? C'est que par exemple, on est beaucoup plus sensible à la perte qu'au gain. C'est-à-dire si vous gagnez quelque chose, vous gagnez en assurance, vous gagnez en style de vie, vous gagnez en revenus par exemple. Et bien vous vous habituez très vite au gain et puis d'un seul coup vous vous apercevez plus que vous avez gagné quelque chose, que votre situation est bien meilleure que ce qu'elle était auparavant. Par contre, si vous perdez quelque chose, vous perdez une position, vous perdez des clients, vous perdez de l'argent, ça peut vous accompagner pendant des années. Et il n'y a pas de raison si on raisonne clairement. Il y a un biais cognitif qui fait qu'on est plus sensible à la perte qu'au gain. Et il y en a des quantités d'autres. Alors votre rôle, c'est de permettre aux gens d'en prendre conscience. Comme si en prendre conscience permettait de les résoudre. Pas du tout. Le fait d'avoir conscience de ces biais cognitifs ne permet absolument pas de les éviter. Et ça, c'est une grave erreur de croire que la conscience des choses vous permet de les éviter. C'est pas parce que vous avez la conscience du danger que vous évitez le danger. C'est très important à comprendre. Mais surtout, la question se pose, c'est que, en fait, nous faisons tous plus ou moins toujours de la même chose. Et vous, y compris en hypnothérapie, vous faites toujours plus ou moins de la même chose. Même si vous pensez que vous allez demander des tuyaux à l'un ou à l'autre, vous documentez pour savoir comment résoudre ce type de problématique que vous amène la personne. Non, vous faites toujours plus ou moins de la même chose. Et ça, sont vos biais cognitifs qui vous conduisent à faire et à répéter les mêmes situations thérapeutiques que celles que vos patients rencontrent dans leur vie, c'est-à-dire que les mêmes situations bizarres à laquelle ils répondent de manière toujours identique et qui les conduit dans des difficultés relationnelles ou professionnelles ou personnelles. Et c'est très très difficile de se défaire de ces biais cognitifs. Et on ne le peut certainement pas par soi-même. Alors, la question c'est, mais comment fait-on? Comment fait-on? Eh bien sûr, et c'est le but de toute supervision. C'est le but de travail de supervision parce que le biais cognitif peut être abordé par plusieurs personnes. Quand vous avez plusieurs personnes autour de vous qui vont porter un regard neuf ou distancié sur ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez être sûr que, étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes biais cognitifs, nous allons pouvoir, chacun en ayant des différents, avoir des visions et des visions pertinentes sur le biais cognitif qui vous empêche d'évoluer. Vous allez me dire, mais c'est pas la supervision qu'il nous faut, c'est de la covision. Il suffit de se mettre à plusieurs et puis de regarder tout ça. Eh bien oui, en théorie. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche, parce que une des solutions pour mettre en évidence les biais cognitifs, c'est de faire ce que l'on appelle une post-mortem. Vous savez bien, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une espèce de bilan, c'est un espèce de jugement.
C'est un espèce de jugement avec un jury qui va décider sur une situation telle qu'elle est devenue après l'action des biais cognitifs. Oui, alors je vous expliquais ce que c'était que la post-mortem. La post-mortem, c'est comme un tribunal en fait. Vous avez un juge qui vise à l'équilibre des choses, et puis vous avez une assemblée, un jury, qui vont prendre des positions, les uns pour, les autres contre, sur chaque décision à prendre, sur chaque aspect qui peut être discuté en fait. C'est tout l'intérêt d'une supervision, d'avoir un groupe et d'avoir quelqu'un qui va servir de juge et de juge-arbitre pour équilibrer le débat. Mais c'est la seule manière véritablement de mettre en évidence un biais cognitif et de pouvoir le traiter jusqu'au bout. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire, vous expliquer quel était l'intérêt de la supervision et pourquoi une supervision c'est complètement différent de ce qu'on croit. C'est pas seulement une personne qui supervise, non, c'est un groupe de supervision. C'est l'intérêt d'avoir un groupe et que c'est très différent d'un groupe de covision. Un groupe de covision ne donne pas du tout les mêmes résultats. Voilà, il y a du monde un peu là, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt et puis voilà, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube et puis mettez un j'aime ou partagez sur Facebook, c'est très sympa à vous. Allez, à bientôt.